Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est la notion d'hypersensibilité au sens global, au sens général. Comment savoir si je suis hypersensible? Je vous propose pour cela 2 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons plutôt nous pencher sur le côté sensoriel, émotionnel, et ensuite dans la seconde vidéo, nous regarderons la sensibilité, relationnelle, sociale. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de sentir, hein, si tout ce que je vous décris, parle de vous, tout simplement. Parce que ça, vous en êtes capable, hein. C'est l'hypersensible, il a une capacité de connexion à lui-même, plutôt intéressante, plutôt accrue, qui parfois lui joue des tours, mais qui aussi lui permet de se positionner et de savoir si ce qui est en face, ah oui, il parle vraiment de lui à ce moment-là. Quels sont les points communs entre les hypersensibles? L'hypersensible, en fait, ce qui le caractérise, c'est qu'il va ressentir les choses de façon plus intense. Au niveau sensoriel, vous avez les 5 sens: l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût. D'accord? Vous allez être en mesure de décliner ce que je vais vous expliquer au niveau de ces 5 sens. Prenons l'exemple de l'odorat. Je suis au restaurant avec un ami, cet ami prend un plat que je n'aime pas, par exemple, pour moi des abats, je déteste les abats. En fait, cette odeur, l'odeur de son plat va m'envahir, à un point qu'en fait, je ne vais même plus sentir mon propre plat, je ne vais même plus pouvoir le manger avec joie et bonheur et délectation, parce qu'en fait, l'odeur qui m'envahit fait figure, quoi. Elle prend toute la place. Ça, c'est très caractéristique de l'hypersensible. Et vous comprendrez bien que cela peut se décliner, par exemple, au niveau de l'ouïe. Je suis dans une pièce, il y a dans la pièce d'à côté une pendule qui fait un tic-tac. Ce tic-tac que absolument personne n'entend, ben moi je vais l'entendre. Moi, je vais l'entendre et en plus, ça va être tellement fort que je ne vais même plus rien entendre. Je ne vais plus pouvoir bouquiner, je ne vais plus pouvoir parler avec quelqu'un. Euh, je ne vais plus pouvoir travailler sur mon ordinateur tant que je ne serai pas allée fermer cette porte ou que je ne serai pas allée enlever les piles de ce réveil qui fait tic-tac. Voilà. Donc, à vous de voir comment cela se joue aussi pour vous au niveau de la vue, au niveau du goût, au niveau du toucher. Ça se décline en fait, hein. Maintenant, parlons de la sensibilité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est cette sensibilité émotionnelle? Cette sensibilité, c'est lorsque vous êtes avec une personne qui va vous parler de quelque chose de difficile pour elle. Voilà, il lui est arrivé soit un malheur, soit en ce moment elle a des difficultés dans sa vie. Et tout d'un coup, c'est comme si toute votre attention, tout votre mental, tout votre, presque je dirais tout votre corps est tourné vers cette personne. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là l'hyper-empathie. Le problème, c'est que l'empathie classique, elle est chouette, hein, elle va servir à écouter l'autre. Lorsque c'est une hyper-empathie, en fait, nous allons faire éponge. Et à ce moment-là, nous n'allons plus être en capacité de nous écouter nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir la possibilité de naviguer, hein, on imagine un 8 entre moi et mon interlocuteur, qui me permet sans cesse de revenir à moi lorsque je l'écoute. C'est plus possible. L'hyperempathe, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il écoute. Il prend comme une éponge cette mauvaise énergie et lorsqu'en fait il va quitter cette personne, il se sent mais vidé, complètement vidé au niveau énergétique. Il va lui falloir du temps, hein, pour arriver à se régénérer et être à nouveau connecté à lui-même. Je vous propose qu'on se retrouve dans une seconde vidéo où nous allons voir d'autres sujets, mais qui concernent toujours cette question de comment savoir si je suis hypersensible.